Bonjour à tous et bienvenue sur la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, je déballe l'extension, ou en tout cas le paquet Star Wars X-Wing qui contient des gabarits de manœuvre et des règles de portée en plastique gris, dites règles de luxe. Alors, je n'ai jamais vu de joueur utiliser ces règles, donc je ne suis pas sûr qu'elles soient si de luxe que ça, en tout cas si pratiques. Ou alors c'est parce qu'elles sont très chères. Sachant que moi, vous voyez là, c'est un paquet en fait espagnol, donc je l'ai eu à 7 euros. Donc c'est correct, donc je l'ai pris et on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai, je répète, je crois que je n'ai vu aucun joueur utiliser ces règles. Soit les règles en carton de base, bon ça c'est vraiment la base, ou alors les règles plutôt en acrylique avec les petits coins qui permettent vraiment de mesurer les portées des vaisseaux sur les côtés ou de face qui ont l'air bien pratiques. Moi j'en ai pas, j'ai eu ça pour 7 euros. Donc voyons voir. Alors j'ai pré-découpé la boîte parce que c'est toujours galère d'ouvrir ces plastiques moulés en direct. Bon, de toute façon il n'y a pas grand chose. Sur le papier on a juste le contenu, donc les manœuvres, gabarit de manœuvre, règles de portée, etc. Bon, c'est en espagnol, c'est pour ça que je ne vous lis pas tout. Mais on retrouve de toute façon la même chose par rapport à ce que l'on a dans la boîte de base mais en carton. Bon, là l'intérêt c'est que par rapport au carton évidemment ça ne va pas s'abîmer, se plier, rétrécir, les coins ne vont pas se rogner petit à petit. Finalement ça peut avoir son importance sur les portées. Donc voyons voir un peu tous ces gabarits. Donc on retrouve évidemment les virages, virage serré, virage léger. Hop. Voilà. Ici, je suppose que ce sont les portées. Non, pardon, ça ce ne sont pas les portées. La portée est ici. Ça, ce sont les gabarits pour aller tout droit. Alors, commençons par les tout droits, justement. Bon, ben, ça, c'est assez sensible. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, à quoi ça ressemble? Donc, c'est du plastique, double face. Ce qui est bien, donc vous avez la vitesse, donc ici 1, et le type de manœuvre que l'on peut faire. Donc ici un tout droit ou un demi-tour. Pareil, évidemment pour le 2. Le 2, vous voyez qu'il y a deux petits... non, je pense que vous ne voyez pas bien. Voilà, là ce sera moins flou. Donc je disais, donc la règle 1 avec écrit 1, vous avez un petit point qui indique qu'on est en 1. Ici, vous avez deux petits points pour dire qu'on est en 2. Donc c'est pour faire du 2 tout droit ou du 2 demi-tour. C'est assez évident. Pareil pour 3, 4 et 5 évidemment, donc avec le nombre de petits points. Voilà, sinon le contenu, oui, ça fait un peu X-Wing, quoi. On a l'impression de voir le dessus d'un croiseur de l'Empire par exemple, avec ces petits symboles, c'est très gris. On a une ligne ici pour le milieu. Par contre, il n'y a pas sur les côtés, on n'a pas de petits accroches pour mettre sur les côtés des vaisseaux a priori, contrairement au modèle acrylique, je pense. Voilà, donc pour les règles de portée tout droit. Regardons les virages serrés, c'est le même principe de toute façon. Virage serré, voilà, donc le 1, virage serré, avec le symbole 1, et puis le 2, et puis le 3. Avec ici donc les manœuvres avancées de virage serré suivi d'un demi-tour. Ok, donc c'est également recto verso. Très bien. Les virages légers, même système, vous avez la vitesse, vous avez les opérations, enfin les manœuvres que vous pouvez faire à cette vitesse, et avec le petit point 1, 2 ou 3 petits points pour dire vitesse 1, 2, 3, ça ne change pas. Le petit angle droit, ça c'est pour positionner un vaisseau avant de le déplacer. Lui a les petits trous pour y mettre les pointes des supports, enfin des supports de vaisseau. Ok. Et puis ici, je suppose que c'est pour la portée et que ça s'assemble. Alors, est-ce qu'ils sont tous pareils? Non. Là, je vois un petit trait 2. Là, ceux-là ont l'air pareils. Ceux-là ont l'air pareils. Ceux-là ont l'air pareils. Du coup, celui-là sert à quoi? Il y a un petit dessin numéro 2. Il n'y a aucune notice avec le document, donc je ne sais pas du tout.
A priori, ceux-là sont tous pareils, il n'y a pas aucun numéro, donc on les insère les uns dans les autres de cette façon-là, j'imagine. Après, si je force et que c'était pas ça, ce serait dommage, mais je suppose que c'est ça. Est-ce que ça représente les portées 1, 2, 3? Oui, puisque c'est un peu plus grand qu'un déplacement. Donc je pense qu'il faut les enfoncer les uns dans les autres. Alors, oui, d'accord, ça va être sur le bout du haut en fait, simplement, puisqu'il n'a pas de languette au-dessus. Voilà, ça doit être juste ça, tout simplement. Donc 1, 2, 3. Donc ça voudrait dire qu'on peut aller jusqu'à une portée de 5 avec ces petites règles. Vous mettez celle-là là, voilà. Vous mettez en fait, vous mettez peut-être les 3 dernières pour votre portée à 3. Voilà. Je pense qu'il faut assembler ces 3 là avec celle-ci au bout puisque c'est un stop. Donc là j'ai une portée une distance de, oui, une portée de 3. Et je peux ajouter ces deux là devant pour aller jusqu'à 4 ou 5 de portée. Si je comprends bien. Si je me trompe, indiquez-le moi en commentaire, mais ça me paraît logique. Donc je pense que je peux enfoncer les règles. Voilà. 1, 2, 3. Là, je pense que j'ai une portée de 3. Est-ce que j'ai une règle de portée carton dans le coin? Je crois que oui. On va vérifier si c'est la même chose. Oui, en effet, on est bon. Portée, c'était bien portée 1, 2, 3, vous voyez. Donc c'est à chaque petit trait ici de jonction des éléments plastiques que vous avez le changement de portée. Donc en effet, on se retrouve avec une portée 3 extensible à 5. Je ne vais pas le mettre, ne serait-ce que pour le transporter. Et puis portée 4 et 5, on est plutôt pour les vaisseaux immenses. D'ailleurs, j'ai une règle vaisseau immense à côté. C'est vrai que la règle vaisseau immense en carton, c'est pas terrible, hein, parce que c'est deux morceaux 3 qui sont collés l'un à l'autre avec deux rivets ici. Donc c'est vrai que cette règle cartonnée pour vaisseau immense un peu souple, là, c'est moyen. Au moins, l'avantage du plastique, c'est qu'on aura une règle de portée 5 rigide. Plutôt ici, voilà. Je l'enfonce pas puisque je vais pas l'assembler, mais on aura ici une règle en plastique rigide pour la portée 4 et 5. Ce qui sera quand même un petit peu mieux que la version cartonnée des vaisseaux immenses. Évidemment, c'est mieux que le carton, je pense, parce que le carton va forcément s'abîmer au bout, s'arrondir, se plier éventuellement, donc, ou s'arracher. Donc les règles en carton dans la boîte de base, c'est vraiment du minimum vital. La version plastique que vous voyez ici, ben, forcément, est plus solide, n'a pas de risque de se plier ou de s'arrondir. Donc pour ça, c'est mieux. Par contre, de ce que j'ai vu par rapport aux règles acryliques, je crois que c'est en acrylique, hein, qu'on retrouvait peut-être dans les tournois ou qu'on peut acheter par ailleurs, pour je pense le même prix que ça, ou peut-être un peu plus cher, elles ont des petits ergots qui permettent de se positionner non pas forcément pile au milieu des socles des vaisseaux, mais également sur les côtés. Et je vois que ces règles en plastique n'ont même pas cette option. Donc ça remplace juste les règles en carton sans option supplémentaire finalement. À part voilà, le trait du milieu peut-être qui peut mieux guider les vaisseaux quand on bump par exemple, j'imagine. Mais je pense pas que ces règles vaillent le coup par rapport au matériel en acrylique. C'est d'ailleurs pour ça que je vois très peu de joueurs avec ces règles-là, mais plutôt soit cartonnées, soit acryliques. Bon, moi j'ai pas de règles acryliques, je n'avais que celles en carton. Je pense quand même que le plastique sera mieux, donc je vais prendre ces règles en plastique. Ce sera déjà mieux que rien. Mais c'est vrai qu'au prix où c'est vendu, alors je ne sais plus, mais je me demande si c'est pas du genre 25 € ou au moins 20 €, c'est sûr. Donc c'est peut-être un peu cher quand même pour juste des règles en plastique. Là, je les ai eu à 7 €, c'est correct. La rigueur, là, je pouvais mettre 7 € pour avoir ces règles. Mais les acheter à 25 €, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne affaire, surtout si le prix de l'acrylique est à 25-30 €. Je pense que même si c'est pour quelques euros de plus, la version acrylique sera meilleure que ces versions officielles plastiques. Voilà, je fais le tour à nouveau de cette extension, c'est pas vraiment une extension, on va dire, de ce matériel supplémentaire pour X-Wing, officiel en tout cas, vendu comme Deluxe. Bon, c'est parce que c'est du plastique, quoi. C'est du Deluxe parce que c'est du plastique, mais ça apporte pas grand-chose. Éventuellement, oui, les portées qu'on peut peut-être facilement défaire. Bon, la portée 4-5, mais comme je vous ai expliqué, ça ne vaut sans doute pas l'acrylique. À tester tout de même. Je testerai cette semaine dans mes prochaines parties. Et je pense que j'ai fait le tour de ce matériel. L'extension, oui, c'est une extension qui a un code, je crois que c'est SWZ46, si je vois bien. Voilà, SWZ46 comme extension X-Wing.
J'en ai fini pour la présentation de ces gabarits et règles de portée en plastique de Star Wars X-Wing. Je les testerai en jeu prochainement. Et en attendant, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis à très bientôt sur la chaîne de Radrogor. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker et à partager la vidéo. Au revoir et merci.